Bonjour, je dirais bonsoir. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bienvenue à notre moment d'enseignement autour de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et prier. Père, nous voulons te rendre grâce pour ces moments que tu m'accordes avec ma sœur, avec mon frère. Que nous puissions échanger autour de ta parole, Seigneur. Nous voulons te supplier par ta grâce et par ta puissance de nous accompagner et que tout ce qui sera dit, déclaré, compris, au travers de ces écrits, au travers de cette intervention, Père, permet que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse de partout, n'est-ce pas? Et que le Seigneur soit largement glorifié. Alléluia. Ce soir, bien sûr, parce que ici en France, c'est déjà le soir. Et pour ceux qui nous suivent, que ce soit aux États-Unis, il fait encore jour, n'est-ce pas? Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Russie, en Moscou. Certainement, il est déjà avancé d'1 heure. Que mon Dieu soit loué pour cette merveilleuse famille que vous êtes, que nous sommes, et que le Seigneur soit glorifié, lui qui permet que nous puissions, bien sûr, par la grâce du Seigneur, nous retrouver autour de sa parole. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais vous proposer quelques morceaux des Écritures. Nous sommes dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Et quelqu'un va dire, mais pasteur, vous êtes toujours sur Daniel. Oui, Daniel est en train, par la grâce du Seigneur, nous parler, nous transmettre des informations, nous transmettre aussi des informations, j'allais dire, mais aussi des valeurs que tout enfant de Dieu devrait avoir en ces temps de la fin. Alléluia. Qu'il me soit permis de partager avec vous dans Daniel chapitre 6. On va prendre quelques portions des Écritures et en descendant. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 6, dans le premier verset. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes et qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, n'est-ce pas? Afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Et on va sauter, donc on a pris Daniel chapitre 6 du 1er au 3e. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous proposer à partir du verset 7. Tous les chefs de royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, c'est-à-dire 1 mois, adressera des prières à quelque Dieu ou quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Voilà un édit qui a été conçu uniquement avec l'objectif de mettre Daniel KO. Est-ce que vous comprenez de quoi est-ce que nous parlons ici? L'intention était claire, mettre Daniel KO. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'intention était de mettre juste Daniel KO. Alléluia. Et malheureusement, nous allons le voir au verset 11. Qu'est-ce que je dis? Le verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense et tout décret confirmé par les rois soit irrévocable. Le roi cherchait comment est-ce qu'il peut sortir le monsieur de l'affaire, mais bizarrement, il était contraint. C'est-à-dire, d'une façon, ils ont piégé le roi pour que le roi puisse valider la disqualification. Au fait, c'était ça l'objectif, disqualifier Daniel. Ils ont mis en place toute une loi inventée de nulle part pour que Daniel soit disqualifié. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est vers la fin,
vers la fin. Alléluia. Au verset 1er, et Daniel dit au roi, vis éternellement, parce que le roi posait la question, est-ce que le Dieu que tu sers t'a délivré? Il dit au roi, vis éternellement. Le Dieu que tu sers avec persévérance, t'a-t-il délivré des lions? J'aime ce jeune homme qui dit au roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ce monsieur a été trouvé sans tache, sans reproche. Ce monsieur a été trouvé innocent. Alléluia. Alors le roi fut très joyeux. Alléluia. Et ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui ni aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Nous avions parlé la dernière fois sur la confiance en Dieu, mes frères. Alléluia. L'importance d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ce que j'aime, le verset 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si vous continuez vers la fin, 25, 26, 27, jusqu'à 28, vous voyez comment est-ce que le roi a fait prospérer Daniel. Qu'il me soit permis de vous parler autour de ce passage, bien entendu, concernant pourquoi et comment devenir un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Parce que, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous parler par là? Qu'est-ce que tu as l'intention de nous dire concernant l'esprit supérieur? Si vous lisez avec moi, Daniel était ensemble avec tout le monde, était ensemble avec tous les chefs, mais bizarrement, Daniel les surpassait tous. Il surpassait et les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Mes frères, lorsque je suis en train de vous parler d'un esprit supérieur, je parle rien d'autre d'une personne ordinaire, mais qui héberge le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Lorsque je parle de l'esprit supérieur, je parle d'une personne qui est née de nouveau et qui est chargée de l'Esprit de Dieu. Ayakatousa, qui est chargée de l'Esprit de Dieu. Mes frères, on va voir plus loin. On va voir plus loin dans ce monde ici. Dans ce monde ici, c'est soit tu as le Saint-Esprit, soit tu as l'esprit du monde, soit tu as le mauvais esprit. Mais si tu veux prospérer dans cette vie, tu as besoin d'avoir le plus fort en toi, le glorieux Saint-Esprit. C'est quoi un esprit supérieur? Qui est un esprit supérieur? Un esprit supérieur est un disciple de Jésus qui a résolu d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Une personne que nous appelons un esprit supérieur, c'est vous, c'est moi. Lorsque nous entrons dans la dimension d'obéissance à Dieu, uniquement à Dieu, plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que nous sommes dans une culture, nous sommes dans une société où on nous exige une certaine manière de faire, une certaine manière d'être. Mais toi, tu dis non, c'est la résilience ici. Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'à vous les hommes. Acte 5, au verset 29, dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. On te traitera de tous les mots. Lorsque tu prendras la résolution d'obéir à Dieu, lorsque tu prendras la décision de marcher dans la crainte de Dieu, lorsque tu prendras la décision d'obéir au commandement, d'obéir à la parole, aux directives de l'esprit, refuser d'essuyer son corps, refuser d'écouter la musique mondaine, de refuser de céder à l'impudicité, résoudre, prendre la résolution de vivre loin du mal,
loin du péché. On te traitera pour un orgueilleux. Chez les amis, bien sûr, qui prennent de l'alcool, ils te voient, tu ne prends pas. Ils vont te traiter de tout. Ils vont te traiter pour un impoli, un malpoli. Nous les aînés, nous les grands frères, nous te disons de les faire, toi tu refuses de faire, tu veux nous faire quoi que toi tu connais maintenant? Pourquoi? Parce que tu commences à comprendre les versets bibliques. On va te traiter de tout. Oh, moi, on m'a été traité d'occultiste. Parce que j'ai décidé d'obéir à Dieu. Il y a des histoires que les gens font. Ils appellent ça coutume. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, mes frères. Dieu n'est pas dedans. Tu seras un sujet de rancune, de rejet et même des accusations. On va t'accuser. On va dire de toi, ben, il se prend pour qui? On va dire de toi, ben, il se fait passer pour qui, celui-là? Il se croit pour qui? On va te traiter de tous les mots. On va te demander de te ranger, d'entrer dans la même moule, de te mouler avec tout le monde. On te demandera de faire ça. On te demandera, pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Tu seras un sujet d'accusation. Tout le monde te pointera du doigt. C'est ce que j'appelle un leader. C'est ce que j'appelle aussi un esprit supérieur. Un esprit supérieur, c'est un esprit qui ne se met pas comme tout le monde. Un esprit supérieur, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui ne se mélange pas avec n'importe quoi parce qu'il connaît qu'il est supérieur. Je prie que la grâce de la supériorité soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Petit 1, un leader idéal et recherché par les personnes haut placées. Un leader idéal et recherché par les personnes haut placées. Mes frères, lorsque vous décidez d'héberger le Saint-Esprit en vous, lorsque vous décidez de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, lorsque vous décidez de suivre le pas de Jésus, c'est lui qui a dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, c'est lui qui a dit que vous êtes toujours en haut, jamais en bas. Lorsque tu lui suis pas à pas, tu remarqueras à l'intérieur de toi la présence d'un esprit supérieur. Le glorieux Saint-Esprit sera de plus en plus détectable et il sera visible, que tu le veuilles ou pas. On remarquera que tu es juste supérieur. Alléluia. Un esprit supérieur, ils sont recherchés par les personnes élevées en dignité. Que vous alliez à l'université, que vous alliez au travail, il y a toujours des leaders, des personnes, ils sont là au même rang que tout le monde, mais tu sens que les professeurs, les responsables ont tendance à le rapprocher. C'est pas parce que par raison de favoritisme, non. En lui, il y a un esprit supérieur. Il y a un esprit supérieur. Alléluia. Et ils sont recherchés afin qu'ils soient propulsés. Ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, on les propulse généralement à la tête des peuples sans qu'ils puissent même eux-mêmes demander. À la tête d'un peuple, à la tête d'une communauté. Mes frères, que vous entrez dans des religions, la chrétienté n'est pas une religion, c'est une vie et c'est dans le royaume. Alléluia. Mais lorsque vous partez dans des religions, lorsque vous partez dans plusieurs pays, pour occuper le poste de numéro 1, que tu sois roi, que tu sois président, que tu sois responsable numéro 1 d'une religion, tu es ceci, tu es cela, il faut en toi soit détecté un leader, un esprit supérieur. Et ces gens, mes frères, tu as besoin, tu es recherché et on a besoin qu'on puisse te placer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Être à la tête, être leader n'est pas une question de méritocratie. On ne mérite pas. C'est une question de qualification. Est-ce que tu es qualifié? Ce n'est pas les études, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es.
qui te qualifie. Alléluia. Je prie que le Seigneur fasse de toi un leader. Puisse faire de toi un exemple à suivre pour les autres. Alléluia. Alléluia. À cause de ta résilience, Dieu veut faire de toi un leader dans ta génération. Est-ce que tu m'entends? Deuxième point, une personne prudente. Un leader ou un esprit supérieur est une personne prudente. Vous avez remarqué avec moi que Daniel, on a cherché à l'accuser, on n'a pas trouvé de faute en lui. Si au début, quand je lisais ces passages, je pensais que Daniel était un homme parfait. Non, Daniel n'est pas parfait. Daniel, ce n'est pas un homme sans défaut. Daniel avait plein de défauts comme vous, comme moi. Mais je remarque une chose, c'est que Daniel était prudent. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme les colombes. On va te traiter de toutes sortes. Je te propose, à la manière de Daniel, sois prudent. Ma Bible dit, en qui on ne trouve pas de fautes. Daniel, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de fautes en toi pendant que tout le monde commet des fautes dans la vie? Daniel te dit, mon secret, c'est que j'étais prudent. Est-ce que tu m'entends? Les hommes que nous appelons des esprits supérieurs, ce sont des personnes qui sont prudentes. Est-ce que vous m'entendez? On a droit de te suspecter, mais ne permets pas qu'on te trouve dans ce que les gens parlent de toi. Non, non, non. Je te prie de payer tes factures. Je te propose de payer tes trajets de bus, de train, toi qui prends les transports en commun. Je te propose d'utiliser les documents vrais dans ce que tu fais. Travaille avec tes vrais documents. Sois trouvé droit, sois trouvé digne, sois trouvé sérieux. Est-ce que vous m'entendez? On a le droit de te suspecter, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Par ton langage, ton habillement, ta gestion relationnelle avec le sexe opposé. Ma sœur, comment toi tu peux commencer à rire comme ça en désordre? Comment toi on peut commencer à te toucher par quelqu'un qui ne t'a pas épousé en désordre et même dans la rue? Un peu de dignité quand même. Un peu de dignité. Comment toi tes dents, ma sœur? Tes dents c'est toujours dehors. Là où il y a des hommes, c'est là que tu commences à vouloir arranger ta jupe, tes bagnes. Ma sœur, donne-toi un peu de la valeur. Donne-toi un peu de la valeur. Tu peux commencer à rire aux éclats comme ça en présence des hommes. Tu ne peux pas commencer à te permettre à faire des yeux doux aux hommes mariés quand même. Respecte-toi, ma sister. Tu es une princesse. Et après, tu vas dire quoi? Les hommes n'honorent pas. Les hommes ne sont pas sérieux. Mais parce que toi-même, tu n'es pas sérieuse. Et je m'adresse à toi aussi, frère. Parce qu'il y a toujours ces gens, des bandits comme ça. Comment tu te dis que la femme ne me respecte pas, la femme ne m'honore pas? La femme va honorer qui? Un homme qui ne sait pas que c'est la fin du mois, il faut payer le loyer? Un homme qui se permet d'aller s'enivrer? Un homme qui ne pense pas à sa femme pour donner de l'argent de poche et qui se permet de dépenser de l'argent n'importe où? Les enfants ne sont pas scolarisés, mais tu te permets d'aller dépenser de l'argent à gauche, à droite, par des deuxièmes bureaux, troisième bureau au tiroir. Tu veux qu'on t'acclame? Sois quand même raisonnable. Ne sois pas bandit comme ça, mon frère. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais quand même, tu exagères, frère. Répands-toi au nom de Jésus. Sois trouvé droit. Sois trouvé digne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Sois prudent. Sois prudent. Un esprit supérieur, rien ne l'empêche de prier. Il y a un édit, il y a une loi. Ce n'est pas le circulaire Rotaillot, non.
Il y a une loi qui a été promulguée uniquement pour qu'on puisse fermer le chemin de la prière à ces messieurs. Il y a eu des concertations, il y a eu des promulgations de lois. Les gens se sont mis ensemble. Ce n'était pas une affaire d'une personne contre une autre. C'était toute une coalition. C'est ce que je suis en train de te dire. Ils vont faire des coalitions, mais ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Vous avez remarqué, malgré qu'ils ont eu à faire la congrégation, malgré qu'ils ont eu à se liguer contre Daniel, Daniel est resté debout. Daniel n'a pas lâché. Daniel, par la grâce du Seigneur, il a persévéré dans la prière. Des esprits supérieurs, un esprit supérieur sait, les jours qu'on t'arrête de prier, on t'a eu. Si tu veux qu'on ne te saisisse pas, si tu veux qu'on ne te mette jamais à terre, reste en prière. Qu'aucune distraction, qu'aucun problème ne t'empêche de prier. Est-ce que tu m'entends, ma sister? Prie encore. Le soir, prie. Le matin, prie. La nuit, prie. Prie encore pendant le service. Prie encore quand tu es au volant. Prie quand tu es en transport en commun. Prie. Et que rien ne puisse t'empêcher. Le monde spirituel sait, les personnes qui restent debout, ce sont des personnes prudentes, mais aussi ce sont des personnes qui prient, mes frères. I would like to beg you to pray. Por favor, prie s'il te plaît. Vite fait, je vais finir avec les deux derniers points qui restent. Quatrième point, accepte d'affronter la fosse au lion. Un esprit supérieur, il ne fuit pas la fosse au lion. Il affronte la fosse au lion. Daniel chapitre 6, de 17 à 19. Là, nous sommes en train de voir de 6 à 19. Ma Bible nous parle de 16 à 19, oui. Mais je préfère mieux prendre de 17 à 19. On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. On a bloqué la porte, que le monsieur ne puisse pas sortir. La porte est bloquée. Tu n'as pas de sortie et il n'y a pas d'entrée humaine dans ce que tu es en train de faire. En d'autres termes, tu dois affronter ta réalité, toi et ton Dieu. Alléluia. On a toujours tendance à dire qu'on est ensemble, mais à un certain moment de la marche avec Dieu, on se rend compte qu'on n'a que Dieu seul. Ah oui. On va te dire qu'on est ensemble, c'est pour te fortifier. Mais en réalité, tu n'as que Dieu. Est-ce que vous m'entendez? On scella avec l'anneau. Au verset 18, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Vous voyez plus loin, le roi, il était triste de voir Daniel se retrouver dans cette situation. Il est roi, mais c'est ça dans l'incapacité de faire quelque chose. Accepter d'affronter la fosse au lion, c'est accepter de traverser une situation dans laquelle les hommes ne peuvent rien faire malgré leurs bonnes intentions. Accepter d'affronter la fosse au lion, c'est accepter de traverser des situations, de réalités, des défis auxquels toi-même tu reconnais ici, Dieu seul peut faire quelque chose. Les hommes, peu importe leur bonne volonté, they can do anything. Et là, ça te permet d'avoir une autre perception des hommes et des femmes autour de toi, que les hommes ne peuvent rien faire. Si tu m'as te dire, arrête de mettre ta confiance dans les hommes, arrête de mettre la confiance dans les femmes. Ils peuvent te promettre, mais la capacité à réaliser, ils n'en ont pas. Ils ont la volonté, mais la capacité, c'est Dieu seul qui peut l'accorder. Les hommes, peu importe leur niveau de position dans le social, à un certain niveau, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire pour toi. Alors je te prie, au lieu de perdre ton temps en te disant, pourquoi toi tu ne m'as pas aidé? J'étais dans ça, tu ne m'as même pas appelé. Tourne tes yeux vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, psaume 121. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Apprends à tourner tes yeux vers Dieu par la prière. Ne mets pas ton espérance dans un homme. Alléluia. Accepter d'affronter la fosse au lion, c'est un examen dont le résultat atteste qu'il y a la différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu.
Malachie chapitre 3 au verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On va crier tous qu'on sert Dieu. Mais ta chrétienté, ta foi dans le nom de Jésus passera par un test. Et ça s'appelle la fosse au lion. Toi, peut-être tu ne verras pas de lion physique, mais des réalités auxquelles, en réalité, si ça dépendait de toi, tu aurais bien voulu en sortir vite, vite. Mais Dieu permettra que tu restes un moment dans ça, pas pour te tuer. Dieu veut qu'au travers de ton histoire, que ça soit vu et attesté véritablement que tu serves Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oh, je vais finir. Cinquième point, le dernier. La sortie de la fosse au lion suscite le jugement de Dieu sur tes accusateurs. La sortie de la fosse au lion suscite le jugement de Dieu sur tes accusateurs. Daniel 6, au verset 25 jusqu'au verset 29, nous voyons comment est-ce que Daniel est sorti. C'est lui qu'on pensait c'était fini pour lui. Il est quand même sorti. Je suis venu te dire que cette fosse au lion ne va pas te tuer. Tu sortiras vivant. Dieu va envoyer ses anges. Anges, on appelle des agélos. Ce sont des messagers. Dieu va envoyer des personnes dans cette fosse, dans cette situation, pour venir te secourir, te fortifier. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Et bizarrement, non seulement que Daniel est sorti en bonne santé, sans égratignure, sans être touché, mais la chose qui me fait du bien, c'est que les personnes qui ont fabriqué, qui ont façonné ce genre de choses, eux-mêmes, ils se sont retrouvés dedans. On les a bouffés. Non seulement eux-mêmes, leurs femmes et leurs amis. Attends. Ceux qui sont en train de créer des ennuis, de te créer des ennuis, ils auront des répercussions collatéraux. Attends. Non seulement eux-mêmes, ils vont tomber dans la fosse, dans la fosse que eux ils ont creusée, mais et leur famille. Que Dieu épargne, mais c'est écrit. J'aurais bien voulu que même les enfants, les innocents soient épargnés. Moi, j'aurais voulu. Et je prie que Dieu, ce soit le cas. Mais il est écrit, leurs femmes et leurs enfants. Je prie Dieu qu'il y ait un jugement de Dieu comme sans précédent contre toute personne qui s'élève contre toi. Si se répand pas, et eux tous soient précipités au nom de Jésus. Psaume 7 au verset 15. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. C'est lui qui a creusé la fosse. Il va s'auto-enterrer au nom de Jésus. Alléluia. Et on saura que tu as Dieu et que tu es son serviteur et que tu es sa servante. 1 Roi chapitre 18 verset 36. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. On saura que tu es une servante de Dieu. Un esprit supérieur, on peut le bouder, mais on finit par savoir à la fin de l'histoire que c'était véritablement une servante de Dieu. Je prie le Seigneur en cette saison à cause de ta résilience. Je prie Dieu que ta vie, qu'il y ait un constat, que l'on constate que tu es une servante de Dieu, que l'on constate que tu es un serviteur de Dieu par ta manière de faire, par ta manière d'être, et que la finalité de toutes choses, que Jésus-Christ soit vu au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je vous souhaite une excellente soirée. Que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de réécouter et de prier sur ce message. Bogu blaga slavit vas, de ushvo sevensoy, nzamba pambola bino, Mungu akubariki. Asfidanya, paka paka.